Et bonjour, bonjour mes petites balances, bienvenue pour le taroscope du mois de mars 2024. Alors comme d'habitude, tirage en deux parties. Première partie, vous aurez un tirage général et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok, alors j'ai tiré les cartes et j'ai gardé la coupe. La coupe, elle me parle de vous, vraiment, de vos émotions. Vous entrez dans une période où vous allez apprendre à accepter vos émotions, à vivre vos émotions et surtout à les exprimer. Vous allez avoir envie de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour votre famille, pour votre conjoint, même dans le travail. Vous n'avez plus envie de garder pour vous les choses qui vont bien, les choses qui vont mal. Dans un désir d'équilibre, peut-être que vous avez tendance un petit peu à atténuer le positif et le négatif. Et là, on a quand même des émotions fortes avec le valet de coupe qui parle vraiment de messages, d'expression. Et avec l'impératrice, on est dans la maîtrise et on est dans la communication. Donc vous voyez, vous êtes en train d'apprendre ou vous êtes sur le chemin de l'expression et vous n'aurez plus peur de dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Ok, alors je vais tirer toutes les cartes de la première ligne. Alors j'ai le soleil, vous rayonnez, vous êtes aussi peut-être en mode protection avec ce petit parasol. On a cette carte qui va nous parler de votre connaissance, de vos apprentissages, de votre apprentissage de la vie. J'ai de la communication, on est aussi pas mal dans le travail avec cette carte-là. Ok. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai des peurs. Ça, c'est surtout la carte des peurs qui datent de votre enfance. Des peurs inconscientes, des peurs non maîtrisables, peur de l'inconnu, peur de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que vous avez eu je sais pas, un licenciement, un truc qui vous a pas mal choqué et vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous avez peur et vous n'arrivez pas à maîtriser cette peur parce que ça fait remonter une peur ancestrale, on va dire. Ça pourrait être même une peur karmique de votre lignée familiale, de vos vies précédentes. C'est vraiment quelque chose que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas non plus à la déterminer. Et là, j'ai la carte du printemps qui parle de renouveau. Vous voyez, dans ce tirage-là, on parle de votre sentiment d'insécurité, peut-être dans votre vie professionnelle, dans votre vie pécuniaire, on va dire avec l'argent. Vous essayez au mieux de vous protéger, de prévoir et d'apprendre à maîtriser ce domaine-là. Pourtant, vous avez des peurs, mais vous passez un cap en fin de mois. Vous allez réussir à avoir un nouveau départ. Alors, j'ai quoi? Le 3 d'épée, une trahison. Vous vous protégez d'une trahison, d'un choc émotionnel. Hein. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé. Vous avez mis le doigt sur cette blessure. Vous êtes en train de comprendre pourquoi vous étiez aussi mal. Vous avez envie de dépasser ça parce qu'avec le soleil, on a envie d'être heureux, on croit au bonheur. Ça fait un petit peu d'ombre. Mais pourtant, cette blessure est là. Mais vous la regardez bien en face. Vous n'êtes pas dans je mets un tapis dessus et j'essaye d'oublier. J'ai l'as d'épée. Très belle carte qui parle vraiment d'une nouvelle compréhension, d'une lucidité d'esprit, d'une élévation. Vous tranchez sur une situation, vous décidez de peut-être de couper avec cette blessure parce que vous en avez marre de souffrir. Vous avez appris de cette épreuve. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chemin. Vous voyez, l'as d'épée, c'est toujours là, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ conscient. On n'est pas dans les sentiments, dans les sensations, on est dans la conscience. Vous êtes en train d'apprendre à dépasser vos peurs, à dépasser vos blessures. Alors, avec le travail, j'ai la mort, un nouveau départ. Ouais. Je pense qu'il y a eu ou un licenciement, ou une grosse déception dans votre milieu, dans le milieu professionnel. Ou ça peut être aussi en lien avec une communication ou un lien avec une personne qui vous était proche, c'est possible aussi. Mais vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de couper. Il y a eu quelque chose quand même. Moi, je pense que vous avez vécu quelqu'un qui vous a trahi au travail, une promotion que vous n'avez pas eue, un licenciement,
quelque chose de soudain que vous n'attendiez pas et qui a réveillé en vous de vieilles peurs, c'est une espèce de sentiment d'insécurité. Et j'ai le magicien, un nouveau départ. Vous coupez avec ce passé douloureux parce que vous avez compris pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on vous a trahi, pourquoi vous vous êtes laissé avoir. Et là, il y a un vrai nouveau départ. Vous avez pris un petit coup dans la tête, hein, vous avez eu une grosse frayeur, vous vous êtes laissé dominer par la peur, mais vous ne vous laissez pas abattre, vous décidez d'avancer sur ce chemin. Et on a le 10 de bâton. Là, vous voyez, printemps. Magicien, nouveau départ, nouvelles opportunités, et c'est surtout que vous êtes en train d'apprendre à lâcher un petit peu la pression. Vous portez beaucoup sur votre dos, beaucoup de responsabilités. Peut-être que le foyer compte sur vous aussi financièrement et que ça foutu un coup, dans votre vie personnelle aussi. Ça a peut-être impacté votre vie personnelle. Je vais prendre encore quelques cartes parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe après ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est dans une fin de cycle. Donc vous avez beaucoup morflé, vous avez vécu des hauts et des bas. Et là, il y a vraiment un renouveau évident. Parce que peut-être vous avez compris pourquoi vous aviez eu peur. Vous avez peut-être mis le doigt sur cette peur ou vous allez mettre le doigt sur cette peur. Et je vois vraiment pour ceux qui ont des problèmes professionnels, qui ont été licenciés, qui ont un problème d'évolution dans leur entreprise, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous allez décider de couper justement avec ce travail, de partir pour entamer quelque chose à votre compte. Ok. Vous avez peut-être peur aussi que ce soit de ne pas être à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui se passe après ce 10 de bâton ? J'ai le 2 de coupe, une association. Alors, soit vous avez quelqu'un dans votre vie qui va vous aider, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, une personne plus âgée que vous, une personne avec de l'expérience, qui va vous aider à surmonter cette épreuve, qui va vous montrer votre valeur et qui va vous permettre de retrouver de la joie. Vous aviez peut-être perdu cette petite étincelle de vie, ce petit truc en plus qui fait que vous vous leviez le matin, que vous étiez heureux ou heureuse et que maintenant, après cette trahison, vous avez sombré quand même dans... Ça pourrait être de la dépression, ça pourrait être vraiment un burn-out, ça pourrait être quelque chose de négatif. Et là, petit à petit, en mettant le doigt sur le problème, en réagissant, vous ne vous laissez pas... Vous voyez, quand on a l'impératrice dans un tirage, c'est qu'on prend, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est qu'on prend sa vie en main. Voilà, on ne se laisse plus diriger par les autres et on décide d'aller de l'avant. J'ai le roi de denier. Un projet professionnel concret qui est en train de prendre forme. Vous êtes sur le chemin d'inventer, de réinventer votre vie professionnelle. Et j'ai la lune. Les émotions. Elle est belle cette carte. Hein. Les émotions. C'est le passé. Il y a des choses qui remontent de votre passé, de votre inconscient. Des peurs qui ont été là, qui sont là, elles sont encore là. Hein. Vous n'avez pas dépassé ce sentiment de mal-être, de ne pas être à votre place, de ne pas toujours comprendre pourquoi les événements, le sort s'acharne contre vous. Pourtant, vous allez lâcher ce fardeau, vous allez lâcher prise avec ces idées négatives et vous allez vous battre pour retrouver cette joie de vivre que vous aviez perdue. 9 de bâton, on est aussi dans une fin de cycle. Hein. Vous vous êtes beaucoup battu pour le bonheur, vous avez pris un coup, vous avez été mis à terre, mais vous allez vous relever. Et la dernière carte, on finit avec quoi? Le 7 de coupe, des opportunités. Ok, vous vous autorisez à rêver. Vous vous autorisez à imaginer un autre futur. Alors, c'est peut-être un peu embrouillé pour le moment, hein. C'est pas forcément très clair, vous ne savez pas exactement vers où vous allez. C'est peut-être aussi une remise en question de toute votre vie, de votre mode de fonctionnement, familial, professionnel, émotionnel, amical. Et vous êtes en train de vous battre avec vous-même pour dépasser vos peurs, pour surmonter cet échec. Et vous allez vous autoriser à rêver à un meilleur futur. Et ce qui va vous donner de nouvelles opportunités. Le 7 de coupe,
on fait confiance à son cœur, on fait confiance à ses ressentis, on fait confiance à ses émotions, et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'imaginer un nouveau futur, et surtout de pouvoir vous projeter et vous lancer dans quelque chose. Parce que n'oubliez pas que cette mort, ce 13, coupe radicalement avec un passé pour passer à autre chose, pour aller vers ce nouveau départ. Donc ça va être un mois important pour vous, parce que si vous êtes vraiment dans le mal, vous allez dépasser ce sentiment d'insécurité, cette douleur, pour en faire quelque chose de beau et quelque chose de neuf. Donc émotionnellement, ça va être puissant, ça va être fort. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le 10 d'épée. 10 épées, fin de cycle encore. Hein. Vous êtes entre deux mondes, là. Vous êtes entre votre passé et votre futur, et vous êtes à l'orée de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, je pense, vous avez vécu quelque chose de très douloureux, de très dur à surmonter. Mais vous êtes en train de passer un nouveau cap, une nouvelle étape. Donc félicitations, parce que je pense que ce que vous avez vécu n'était pas facile, mais vous savez, vous allez trouver le moyen d'aller mieux et de maîtriser votre futur. Ok, alors on va passer au tirage sentimental. Je vais prendre ce jeu que je n'utilise jamais et que je trouve pourtant vraiment très beau. Alors les balances. Je vais faire une petite coupe pour voir un peu le doute. Vous êtes dans le doute. Ok, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Ok. Pourtant, la solution est en vous. Hein. Si vous preniez le temps de vous poser un petit peu, d'analyser la situation, et Dieu sait que vous, les balances, vous êtes très forts pour analyser, vous pourriez trouver la solution. Peut-être que pour le moment, vos émotions sont tellement dépassent votre pensée, sont plus fortes que votre raison. Alors, les balances. J'ai un projet. Ok. Et une invitation. Ok. Une envie de mieux-être, hein, quand même. Une envie de partage, de vivre une vie à deux, d'améliorer votre vie de couple, d'organiser quelque chose, des sorties, des vacances, des week-ends, pour que votre couple ou votre vie sentimentale prenne un nouvel essor. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir au monde et vous avez envie d'aller bien. Vous avez peut-être envie de faire une rencontre. Bah écoutez, invitation. 2 fois, hein. Quand une carte revient 2 fois, c'est que vraiment elle a son importance. Ça veut dire qu'il y a une amélioration dans votre vie sentimentale. Ok. Peut-être que quelqu'un va vous inviter à votre grande surprise, ou peut-être votre partenaire actuel va décider de mettre un petit peu de piment dans votre fidélité, dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir une totale confiance en votre partenaire, parce que même s'il peut vous paraître un peu distant, que vous ne compreniez pas toujours pourquoi il réagit de telle ou telle manière, il y a un très grand lien entre vous. Pour les célibataires, vous attendez cette personne qui sera fidèle avec vous, fidèle avec elle, à elle-même, et qui vous apportera de la stabilité. Ok. Faux espoirs, ça c'est vos peurs. Vous avez peur de vous tromper. Si vous vous engagez dans une relation, ou si vous allez vous engager dans une relation, vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur que cette personne, peut-être que vous avez un crush. Si vous avez un crush, cette carte vous dit attention, tu te fais peut-être des films dans ta tête. Hein, c'est peut-être pas vraiment ce que tu penses. Ok. Ou c'est juste vous qui avez peur de vous tromper. Et j'ai la libération. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale, parce que vous allez décider libération de la tristesse. C'est intéressant. Jusque maintenant, peut-être que vous étiez dans une période un petit peu compliquée, un petit peu tristounette, où vous aviez l'impression de ne plus être maître de votre vie, de ne plus vivre de relations qui valaient le coup, de ne plus faire de rencontres, que dans votre couple, vous étiez dans un espèce de train-train désespérant. Et il y a quand même, à un moment donné, où vous allez regarder la vérité en face, voir la vie telle qu'elle est, voir votre couple
tel qu'il est, ou votre vie de célibataire, et vous allez décider de prendre en main votre vie sentimentale. Vous n'allez pas attendre que ça vous tombe tout cru dans la bouche. Il y a une invitation qui pourrait être intéressante pour certaines balances. Une invitation, on va dire, je dirais pas coquine, mais très sympathique. Il y a de la passion, fidélité et passion. En fait, quand vous aurez décidé de sortir de cette tristesse, de vous libérer de ce poids que vous avez sur les épaules, ça peut être votre passé qui vous pèse, hein, ça peut être une histoire que vous n'avez pas réussi à guérir, vous allez vous autoriser à être heureux et vous allez vivre quelque chose de passionnel. Alors, on a l'anxiété, la contradiction. Vous avez toujours, voyez, au centre du tirage, cette peur de vous tromper, cette peur de faire le mauvais choix, cette peur que votre partenaire ne vous aime pas, peur d'un déséquilibre aussi dans votre vie sentimentale. Vous avez un très beau tirage, hein. En fait, vous êtes là, vous êtes en train de vous prendre la tête en croyant que vous ne pouvez rencontrer personne, que vous n'êtes pas à la hauteur d'une vie de couple. Vous attendez, pour les célibataires, la vraie rencontre, quelqu'un de vraiment qui est fait pour vous. Vous ne voulez pas une aventure sans lendemain. Pourtant, il y a quand même cette peur qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, je vais rajouter quelques cartes du tarot. Mais vous allez vivre des émotions fortes, hein, ce mois-ci. Vous allez avoir soit une personne qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre cœur, avec votre passion, avec tout ce qui fait que votre cœur palpite. Soit c'est vous qui allez décider de vous mettre en avant, de vous libérer d'un passé compliqué, de mettre en place un plan d'action. Vous mettez en place quelque chose qui vous permettra d'atteindre le bonheur. Pour les couples, c'est flagrant, c'est vraiment l'envie que ça marche. Vous n'avez pas envie de vous séparer, vous n'avez pas envie de lâcher, et vous allez mettre en place un projet qui va vous permettre de renouer un lien que vous aviez peut-être perdu. Pour les célibataires, on est vraiment dans l'espoir de faire cette rencontre qui va bouleverser votre vie, qui va changer votre vie. Vous avez envie d'atteindre ce bonheur. Et on a ce roi de bâton qui parle de passion. Vous tapez du poing sur la table, voyez, vous allez décider, vous avez envie d'arrêter d'être anxieuse, de douter, d'avoir peur, de ne pas faire de rencontre parce que vous avez peur de vous tromper. Vous êtes en pleine phase de transformation où vous allez prendre un moment pour vous, comprendre pourquoi vous avez cette peur et vous allez décider vraiment de vous-même de passer à autre chose, d'accepter de faire des rencontres, d'accepter d'avoir des projets sans forcément en connaître le résultat. Et on a cet empereur. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous fait espérer ce nouveau départ. C'est peut-être dans votre couple aussi, votre partenaire qui comprend votre besoin d'avoir un projet avec lui, d'avoir des moments avec lui et qui va vous aider, qui va vous soutenir dans l'évolution de votre couple. Il ne va pas vous laisser tomber. Si vous communiquez, il ne va pas vous laisser tomber. Vous aurez peut-être aussi une tendance à vouloir être seul, à vouloir comprendre, à analyser, et en même temps vous avez ce feu. La solitude va voler en éclats. Si vous vous sentez seul, n'ayez pas peur de mettre en avant, de vous mettre en avant, de sortir, de faire des rencontres, parce que vous allez faire voler en éclats toutes ces peurs, tous ces doutes, et vous allez arrêter d'attendre que ça vienne à vous pour prendre votre vie en main. Vous finissez avec cet empereur qui regarde tout ça et qui se dit maintenant c'est moi le maître du jeu, c'est moi qui décide de mon futur. Donc vous êtes dans un mois de transformation, les balances, où vous prenez des décisions, vous prenez votre vie en main, vous faites une stratégie, vous mettez en place une stratégie pour faire évoluer votre vie sentimentale. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de mars et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.